Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du mini album Les Jolies Choses. Je vous avais présenté donc ce mini dans la précédente vidéo. On va le réaliser ensemble, donc comme je vous ai dit il y aura quelques modifications, mais si jamais les modifications que je fais ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours vous référer à celui-ci. Il y aura deux, trois petites choses qui vont changer, notamment la couverture. Ici j'avais fait un rabat rectangulaire aimanté, voilà, ici comme ça. Là je vais changer un tout petit peu, je vais donner une forme légèrement triangulaire. Oui, triangulaire sur le devant avec un système de fermeture par pression. Je vous avais fait une petite vidéo à ce sujet pour voir comment moi je procédais pour poser des pressions. Vous pouvez tout à fait choisir un autre système de fermeture par ruban, toujours faire par aimant ou aucun. Voilà, simplement supprimer ces deux parties là et faire une couverture toute basique. Vous modulez comme il vous plaît. Donc pour faire ce mini, on va avoir besoin donc de la colle, donc, du double face, donc j'ai prévu différentes largeurs. Il va vous falloir donc un crayon, un plioir, une paire de ciseaux, une règle, quelques aimants quand même donc pour les rabats intérieurs. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prévoir des attaches parisiennes pour vous créer des flippettes ou des flippettes si vous avez des rubans, enfin voilà, tout ce qui vous pourra vous servir pour fermer les structures de page. J'ai prévu donc mon massicot avec coupe et plioir. J'ai prévu, alors là j'ai pris 7 feuilles A4 de papier craft. Évidemment vous prenez la couleur que vous souhaitez et si vous avez des 30-30 hein, bien sûr vous pouvez les utiliser. Ce sera pour la structure de l'album. En complément de ça il vous faudra du papier déco pour décorer. Moi je sais pas encore exactement comment je vais faire ma décoration, donc j'ai pas encore choisi mon papier. Oui, je vais faire ça au dernier moment. Donc j'en ai prévu 7, je ne sais pas si on va les utiliser toutes. Et pour la couverture j'ai prévu de la cartonnette, je vais vous donner toutes les mesures après. Pour décorer donc ma couverture, là je suis sûre de moi, j'ai prévu du tissu. Donc moi je vais recouvrir entièrement ma couverture de tissu. Si jamais vous voulez faire comme j'avais fait ici, faire simplement une partie en tissu, ce qui n'est pas obligé, ou tout en papier, je vous conseille de prévoir 2 à 3 feuilles de papier unies en plus pour vraiment venir recouvrir l'intégralité de vos cartons avant de mettre votre papier déco ou directement votre papier déco. Donc il vous faudra des grandes feuilles pour bien recouvrir les tranches des cartons. Pour mon système de fermeture, donc j'ai prévu du ruban de coton et mes fameux pressions. Donc pour faire la couverture, on va avoir besoin de cartonnettes. Moi, comme on aime à mon habitude, j'ai récupéré des anciens calendriers. Donc pour la couverture, j'ai prévu 2 rectangles de 20 par 15 cm, donc x 2. Pour les tranches, donc il va nous en falloir 2. J'en ai une qui fait 20 cm sur 2,5 qui viendra à gauche et une autre de toujours 20 cm mais cette fois-ci par 2,7. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté les 2 mm de l'épaisseur de mon carton. Si jamais vous prenez de la cartonnette plus fine, vous pouvez faire les tranches de la même épaisseur, parce qu'en fait il va falloir, vous voyez sur le côté ici, celle-ci est légèrement plus épaisse pour que mon rabat passe bien devant et que l'épaisseur de mon album soit régulière. Voilà, si vous prenez 2 fois la même, vous aurez un léger décalage, ce qui n'est pas grave en soi, mais voilà, si on peut le faire, si on y pense, c'est pas plus mal. Donc 20 cm par 2,7. Et pour changer un petit peu, moi j'ai prévu un triangle. Pourquoi un triangle? Parce que le tissu que j'ai choisi, donc c'est une chute hein, de tissu,
est coupé en triangle. Voilà, donc je n'avais pas assez de tissu pour faire une tranche rectangulaire comme j'ai fait ici, mais vous pouvez tout à fait donner la forme que vous souhaitez au rabat ici. Donc vous pouvez le faire plus large. Ici j'avais pris 5 cm. Donc vous pouvez prévoir un rectangle de 20 par 5 ou 6, 7 ou même recouvrir entièrement, ça n'a pas d'importance. Ici j'ai pris un rectangle, donc un triangle qui fait 15 cm et ma chute de carton faisait 12. Donc voilà, je l'ai coupé en biais tout simplement. Donc il fait 12 par 15 coupé en biais. Voilà, donc pour ça, moi je vais commencer par recouvrir entièrement mes cartons sur mon tissu. Alors pour ça, j'étale bien mon tissu. Je vais commencer par un rectangle. Je vais coller ici. Alors attends, je vous mets dans le champ. Voilà. Ici, on aura la tranche de 2,5. De nouveau, le carton de 15. La tranche de 2,7 par 20. Et ici, je vais mettre mon triangle comme ceci. Espacez bien d'au moins 5 mm vos cartons pour être sûr qu'ils se plient et s'ouvrent correctement. Donc, je vais coller mes cartons, découper un contour, donc laissez au moins 2-3 cm pour être sûr de bien pouvoir remborder votre tissu. Ma couverture est finie, donc je suis venue mettre un petit peu de colle dans les angles parce que mon tissu s'effiloche un petit peu et je ne sais pas encore si je vais mettre des coins ou pas. Pour rappel, je vous ai fait une série de petites vidéos astuces où je vous montrais dans l'une d'elles comment faire nos coins maison. Ce qui ici, pour cette pointe là qui est très particulière, s'avérait très utile parce qu'évidemment les coins en métal qu'on achète, ils sont pour des angles à angle droit et pas des angles très particuliers comme ça. Donc là effectivement un coin maison, donc en tissu ou en papier, je vous remettrai le lien de la vidéo en barre d'infos juste en bas de la vidéo.
ça peut être utile. Sinon, pour l'instant, je suis simplement venue mettre un petit point de colle pour arrêter que mon tissu s'effiloche dans les angles. Et voilà, donc à l'intérieur, j'ai utilisé le double face moquette de chez Action. Bon, j'aurais peut-être dû découper le double face dans la longueur parce que voilà, j'ai une partie collante là qui m'embête un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que j'aurai mis mon papier à l'intérieur, ça aidera à le fixer. En attendant, pour faire mon système de fermeture, je suis venue donc fouiller dans ma scrap room, prendre un bloc acrylique et un pad d'encre pour avoir mes 2,5 cm de hauteur. Voilà, et quand je ferme l'album, je peux travailler en gardant l'épaisseur, vous voyez. C'est très utile pour pouvoir travailler sur la couverture en étant sûr de nos angles. Donc là je vais faire mon système de fermeture. J'ai choisi donc du ruban en coton. J'ai découpé à peu près 20 cm que je vais venir plier en deux et venir installer sur ma partie triangulaire ici à peu près au centre avec impression ici. Voilà, c'est mon choix. Après vous pouvez très bien mettre un aimant. Donc à ce moment là l'aimant, vous pouvez en installer peut-être plusieurs sur la partie triangulaire ici et les faire correspondre sur cette partie là. Évidemment là, une fois que le tissu est installé ou votre papier, ils seront visibles, donc vous pouvez prévoir une décoration. Ou alors, bon, un petit peu plus embêtant, venir installer d'abord vos aimants avant de coller le tissu et après venir les faire correspondre sur votre triangle. C'est un petit peu plus galère à faire, mais c'est tout à fait possible. Voilà, moi j'ai décidé, je suis dans ma période pression, j'en mets un petit peu partout, hein, mes torchons, mes chaussettes, j'adore mettre des pressions. Donc là encore j'ai choisi de mettre une pression. Donc sur mon ruban, l'avantage de ces rubans en coton comme ça, naturel, c'est qu'on peut très bien venir les tamponner. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais tamponner une partie, alors avec du texte je pense. Tamponner mon ruban et je pense que je vais venir l'installer à peu près au centre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre la partie de mon pression sur la couverture. Donc pareil, pour poser impression, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment je fais. Donc là, vous avez dû voir dans un de mes hauls que j'ai investi dans la grande crocodile qui est dans la boîte. Mais pour faire le trou sur votre couverture pour installer le pression, donc que ce soit sur la partie ici, enfin sur le ruban, il n'y aura pas trop de difficulté parce que vous pouvez très bien directement perforer avec les outils qui sont fournis avec la pince. Sinon vous avez ceux-ci qui sont fournis également avec les pressions sport et camping, je crois. Voilà, donc vous avez une petite plaque en plastique et un morceau métallique que vous venez marteler pour créer votre trou. Ou alors vous pouvez également utiliser vos pinces à ressort, vos peseliers à ressort, la partie qui crée le trou. Voilà, vous avez plein de possibilités pour créer vos trous. Donc moi je vais utiliser évidemment ma grande pince. Hop. Simplement pour venir faire le premier trou dans le milieu de ma couverture. Parce que je pense que je vais centrer mon pression. Alors, avec ça sur le bord, je vais la mettre à peu près ici, ma pression. Donc, je vous passe cette étape en accéléré. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais je vous réfère quand même à la vidéo où je vous montre en détail comment je procède.
Maintenant que notre couverture est faite, je vais laisser sécher la colle ici. Avant d'entamer la structure des pages, on va recouvrir les reliures des albums, donc à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin, si vous ne le voulez pas, de tout recouvrir. Sachant que cette partie-là sera une pochette, on va simplement, si vous le souhaitez, mettre un papier déco ou uni sur une petite partie ici, parce que je vais vous montrer sans que ça colle. Hop, voilà. Ici, donc, on aura juste une petite bande qui sera visible. Donc, à l'intérieur, en fait, c'est pas la peine de mettre du papier si vous souhaitez économiser un petit peu. Ici, donc, à l'arrière, par contre, donc, sur la tranche au milieu, on va la voir. Donc, elle sera ici. Donc, il va falloir recouvrir cette partie ici, donc qui sera là, pardon, hop, voilà, ici. Donc soit vous pouvez procéder par étapes, moi je pense que c'est ce que je vais faire, parce que si je prends une feuille entière, vous voyez que je peux pas recouvrir à la fois cette reliure là, cette partie là, cette reliure-ci et mon triangle. Voilà, ma feuille est trop petite, donc je vais procéder par étapes. Je vais d'abord recouvrir la tranche du milieu, et ensuite je vais faire un morceau avec mon triangle, et je viendrai sur le milieu ici mettre un papier à part. Donc peut-être vers la fin, je ne sais pas encore si je vais mettre un papier uni ou directement un papier déco. Donc je vous conseille pour l'intérieur, on a une couverture qui fait 20 cm de haut. Moi je vais prendre des morceaux de 19,5, comme ça j'aurai 2 mm de chaque côté pour pas que mon papier arrive à ras et qu'il s'abîme. Donc je vais couper ma feuille à 19,5, et ici donc mesurer, vous pouvez très bien utiliser des chutes si vous avez, au lieu d'entamer une feuille entière, faire des morceaux d'environ 7 cm qui dépassent de minimum 1,5 de chaque côté. Et ici donc je vais découper mon papier en triangle pour recouvrir cette partie là. Pour ma pointe, pour recouvrir la pointe, je ne vous ai pas expliqué, mais vous m'avez vu faire, j'ai posé mon rectangle. Donc en plus, vu que j'ai du double face qui dépasse un peu, c'est facile pour viser. Je l'ai placé donc en pensant à laisser quelques millimètres en haut et en bas, et je suis venue la retourner et tracer. Et comme ça, je suis venue découper à quelques millimètres de mon trait, vous voyez, à l'intérieur. Comme ça, j'ai mon matage aussi sur mon papier. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes parties là, donc là, ici, j'ai pris 8 cm pour être sûr pour ma tranche intérieure. Je vais venir les coller, donc toujours par étapes. Pensez bien à mettre d'abord de la colle sur une partie, bien faire adhérer, marquer le creux de la tranche, mettre de la colle et faire adhérer sur la partie centrale. Recommencer avec votre plioir, bien marquer le papier, donc allez-y plusieurs fois et doucement pour pas casser le papier, mais bien assouplir le papier dans le creux de la tranche pour que ça soit facile à fermer et ouvrir. J'ai collé mon papier donc sur les tranches intérieures. Sur cette partie là, je vais attendre de voir comment je vais faire un petit peu ma décoration, mais je pense que je prévoirai un rectangle de papier uni pour le fond ici.
Donc vous voyez, j'ai bien pris mon temps. Alors vous l'avez vu certainement, enfin vous l'avez vu en accéléré, donc ça vous a peut-être paru rapide, mais j'ai vraiment bien pris mon temps pour faire étape par étape. Là j'ai mis toutes mes pinces parce que sur mon tissu c'est un petit peu de mal à adhérer, mais bon ça va le faire en séchant. Et donc pendant que tout ça sèche, vous voyez j'ai bien marqué tous mes plis, hop comme ça. On va s'occuper de la structure des pages intérieures. Donc pour la structure des pages à droite de notre album, on va avoir besoin donc déjà de 2 feuilles donc A4 qu'on va venir retailler pour obtenir 2 rectangles de 19,5 par 29,5. Ces 2 rectangles donc à l'horizontale, on va aligner donc les 29,5 sur notre règle en haut et on va venir marquer des plis à 14,5 et 15,5 sur les 2 rectangles. Voilà, donc j'ai mes 2 rectangles avec une partie donc de 14,5 cm, une tranche de 5 mm et 14,5. On va venir marquer les plis. Voilà, donc je me retrouve avec 4 pages et une tranche ici de 1 cm, donc avec mes 2 petites tranches de 5 mm. Pour venir fermer cette partie de rabat, on va créer un rabat de fermeture. Donc moi j'ai décidé de le faire en style rabat enveloppe. Vous pouvez lui donner la forme que vous souhaitez. Donc pour ça on va prendre un rectangle de 19,5 par 9 cm. Sur ce rabat on va venir créer les plis. Donc sur les 9 cm alignés sur ma règle ici, on va venir faire un pli à 1 et 2 cm sur un seul côté. Le premier pli de 1 cm sera notre patte de collage et l'autre pli de 1 cm sera l'espace pour nos pages, comme ceci. Donc on va venir coller ce rabat sur sur une des 2 pages que l'on vient de faire. Alors on va venir, donc si vous utilisez de la colle, vous pouvez biaiser les angles tout de suite et venir la coller le long de la page ici, le long du pli, comme ceci. Si vous utilisez du double face, petite astuce, je vous conseille de d'abord déposer votre double face, comme ceci, et d'ensuite venir biaiser les angles de votre pâte de collage. Vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus net pour avoir de la colle sur tout le biais. Quand on le fait avant, c'est un petit peu plus délicat. Ça nous fait faire un tout petit peu de perte, mais ça vaut le coup parce que vous voyez là, j'ai bien de double face dans chaque pointe. Et donc là, je vais venir coller mon rabat le long de ma page comme ceci. Rabat est fait. Vous pouvez, si vous le souhaitez, arrondir légèrement les angles, voilà, pour faire un peu une enveloppe. Moi je sais pas encore, je pense que je le ferai au dernier moment, au moment de la décoration, mais voilà, ce rabat sera notre rabat de fermeture de nos pages. Maintenant, pour faire tenir nos éléments ensemble et le fixer dans la couverture, on va avoir besoin d'un dernier morceau de papier. Donc on va avoir besoin d'un rectangle de 19,5 par 14 cm. Sur les 14 cm, donc alignés sur ma règle ici, on va venir créer un pli à 1, 2 et 3 cm. La particularité de cette page, c'est qu'il va y avoir un rabat pour permettre l'ouverture de nos pages. Alors je vous montre sur celui-ci. Vous voyez, c'est ce morceau ici que l'on vient de faire, donc qui est légèrement plus petit que les autres. Donc, hop, comme ceci. Donc, on a nos 11 cm. On a un premier pli à 1 cm qui sera la tranche sur laquelle on va venir coller nos pages. Et ici,
le deuxième pli de 1 cm, ça va être le petit soufflet en fait qu'on a ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est noir, pour permettre d'ouvrir notre page entièrement comme ça et voilà, pour que ça s'ouvre correctement. Et le troisième pli de 1 cm, ça sera notre pâte de collage. Donc pour être simple, on va venir sur notre morceau avec les plis sur la droite. On va venir mettre de la colle ou du double face sur le premier pli de 1 cm. Voilà, enfin sur le premier ici. Celui-là sera libre et celui-là sera notre pâte de collage. Notre structure de droite est très bien avancée, donc on a nos pages avec le rabat. Donc il restera à définir le système de fermeture que vous voulez pour votre rabat. Si on le laisse comme ça, vous voyez, il pendouille. Donc moi, ce que j'avais fait dans le premier, c'est que j'avais mis deux petits aimants en haut et en bas, mis en correspondance sur le rabat plus court. Voilà. Ici, je pense que je vais faire un système de flippette au moment de la décoration. Ensuite, pour les pages intérieures, vous voyez, on a 3 pages. Dans ma première version, j'avais fait des onglets avec l'enveloppe punchboard. Alors, je vais vous remontrer. Hop. Voilà, j'avais créé 3 onglets pour indiquer que les pages se tournaient. Donc, avec l'enveloppe punchboard, vous m'avez vu faire je ne sais combien de fois pour faire ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos. En commentaire à me mettre vos questions sur l'utilisation ou comment j'ai fait ces onglets. Ici, je pense que je vais remplacer ces onglets par des petits morceaux de ruban comme j'ai mis sur la couverture pour faire un petit rappel. Mais pour ça, vous voyez que quand nos pages sont fermées, voilà, quand la structure est fermée, nos pages arrivent vraiment à ras de la reliure ici. Donc j'ai pas la place de mettre un ruban. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir raccourcir mes pages, peut-être de 5 mm à 1 cm. Je vais venir les retailler pour avoir l'espace de mettre mes rubans. Si vous avez des onglets papier, peut-être tout fait, ou alors une perforatrice ou un dies qui vous fait des onglets, calculez la taille qu'il vous faut pour réduire votre page en conséquence. Ou le laisser tel quel aussi et pas indiquer. Moi j'aime bien indiquer les pages par des petites choses. Là je vous ai donné les dimensions pour vraiment, voilà, au maximum on peut obtenir ça. Après, si vous voulez faire des décorations sur les bords des pages, raccourcissez-les en conséquence de ce que vous voulez mettre. Moi, pour un ruban, je pense que 1 cm sera largement suffisant. Voilà, donc il nous restera pour cette structure à faire la pochette transparente au dos. Mais je vais certainement utiliser une chute de papier. Donc je vais continuer la structure de gauche et on verra avec les morceaux qui nous restent pour faire la pochette ici. Donc pour faire la structure de gauche, il va nous falloir alors une nouvelle feuille et on va découper un rectangle de 19,5 par 16 cm. Les 16 cm donc, que j'aligne sur ma règle, on va faire un pli à 1 cm et 1 cm 5. Voilà, donc nous avons notre base de page pour la structure de gauche. Maintenant, on va venir créer donc la pochette et le cadre qui viendra refermer la pochette. Je vais faire juste un petit changement par rapport à mon premier. C'est-à-dire que ici, on avait simplement le cadre, donc ce qu'on va venir créer et la pochette. Je vais garder cette partie-là pareil, sauf qu'ici, je vais rajouter un rabat qui s'ouvre comme ceci. Donc je vais multiplier par 2 ma hauteur ici. Voilà, c'est juste pour avoir 2 emplacements photos supplémentaires, mais c'est tout à fait au choix. Donc pour faire ça, on va avoir besoin d'un rectangle de 16 par 20 cm. Sur
les 16 cm, donc le long de ma règle, je vais tracer un pli à 1 cm et 1,5 cm. Je vais faire un quart de tour à mon papier, donc j'ai les 20 cm ici. Et là, je vais faire un pli à 10 cm. Et là, je vais simplement évider la petite partie qui est ici. Je vais couper donc avec bien mes plis sur... oui, comme ceci, mes plis sur la gauche. Je vais venir couper donc mon premier pli de 1 cm ici. Je le garde, je vais simplement venir le biaiser. Je garde les 5 mm qui seront l'espacement pour ce qu'il va y avoir dans la pochette. Hop, donc je le garde et je vais venir couper toute cette partie là. Hop. Comme ça, pour avoir, vous voyez pas très bien mes traits de crayon, mais pour avoir cette partie là qui va revenir se plier au dos du cadre. Donc la partie, donc mon cadre viendra s'installer sur le devant ici, et au dos j'aurai une double, voilà, pour 2 emplacements photos supplémentaires, j'aurai un petit rabat. Donc maintenant pour le devant, je vais venir faire un cadre. Donc pour ça, je vais prendre un rectangle de 16,5 par 11 cm. Sur les 16,5 cm que j'ai ici, je vais venir tracer un pli à 1 cm sur les deux côtés. Et en faisant un quart de tour, je vais faire un pli à 1 cm, mais seulement sur un côté. Sur la partie centrale, donc je ne compte plus mes plis de 1 cm. Je vais venir avec donc ma règle de 1,5 cm, tracer un cadre tout autour, donc au niveau des plis et ici sur la hauteur à ras de mon papier, un cadre donc à 1,5 cm pour évider l'espace central et créer mon cadre. Maintenant à l'intérieur, donc moi mon papier craft a vraiment une couleur différente de chaque côté, donc je garde la couleur que je préfère à l'extérieur. Et sur l'intérieur, je vais venir coller un morceau d'acétate, donc de 14 cm par 9,5 environ. Moi, j'avais une chute d'acétate que j'avais embossée à froid, donc avec un classeur de gaufrage, avec des petites bulles comme ça. Et voilà, j'aime bien, donc je vais le réutiliser. Et je vais le coller au dos de mon cadre. Voilà, donc je suis venue mettre du double face sur le pourtour de mon cadre, vraiment sur le bord, sur chaque bord. Et sur mon acétate, je suis venue mettre un morceau de double face uniquement sur un des grands côtés, pour être sûre, voilà, que quand je vais coller mon acétate dans le cadre, ici sur l'ouverture du cadre, tout soit bien collé pour pas que ma photo se prenne en fait entre l'acétate et le cadre. Si jamais vous voulez ancrer les bords de vos papiers unis comme ça, c'est le moment de le faire avant de mettre l'acétate. Si jamais vous avez oublié, ce qui m'est déjà arrivé, vous pouvez reprendre le rectangle dans lequel vous vous êtes servi pour évider votre rectangle, votre cadre, le replacer au même endroit et ancrer, voilà, le bord de votre cadre. Ça fera pas tout à fait le même effet, mais quand on oublie, ça peut rattraper. Donc je vais coller mon acétate. Maintenant que mon cadre est prêt, donc vous voyez, j'ai installé mon double face avant de biaiser mes angles. Dans les coins ici, j'ai supprimé les petits carrés en biaisant légèrement mes pattes de collage. Et maintenant, ce cadre, je vais pouvoir venir donc le fermer comme ceci et l'installer sur mon petit dépliant.
Donc cette fois-ci avec les bords à droite parce qu'il va s'ouvrir comme ceci. Et voilà, donc j'ai mon cadre avec l'ouverture vers le haut. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, préférer l'ouverture sur le côté. À ce moment-là, il faut ajuster les dimensions du rectangle de base. Donc sur le devant, j'ai mon acétate, mon cadre avec mon acétate embossé comme ça. Et au dos, j'ai un rabat comme ceci. Maintenant, on va venir coller cette partie-là sur notre base de page. Et on viendra former la pochette par la suite. Donc ma base de page, j'ai bien mis les pattes de collage vers la droite. Je prends mon cadre et je vais venir coller donc uniquement le pli de 1 cm. Je laisse libre les 5 mm d'espace. Je vais venir la coller sur le haut de ma base de page et en laissant également libre les 5 mm ici. Donc je vais venir aligner ma patte de collage sur le pli ici. Et maintenant à l'intérieur, on va venir créer la pochette pour y glisser des grands emplacements photos. Donc ça sera une grande pochette. Pour ça, il va nous falloir un rectangle de 16 par 16,5. Les 16 cm, alors vérifiez bien parce qu'il n'y a que 5 mm d'écart. Sur les 16 cm, je vais venir faire un pli à 1 cm sur un côté, lui faire un quart de tour donc sur les 16,5 et faire un pli à 1 cm sur les deux côtés. Faire pareil que tout à l'heure, mettre du double face et biaiser mes angles. Voilà, ma pochette est maintenant formée. Vous voyez que c'est une grande pochette dont la fermeture est complètement cachée, voilà, par le cadre. Voilà, comme ça quand c'est fermé, on peut éventuellement mettre une photo ou un espace décoration sur le bas et on a complètement la surprise sur le haut d'avoir une pochette. Moi, pour la pochette, je vais venir faire une encoche sur le haut. Donc j'ai ma base de page avec les pattes ici. J'ouvre mon cadre et ma pochette va venir s'installer sur le bas de la base de page en l'alignant comme ceci. Voilà ce que l'on obtient. Donc notre base de page est faite. Au dos, moi j'ai prévu simplement de mettre des emplacements photos comme j'avais fait pour celui-ci. Hop, vous voyez, donc là on a rajouté un rabat qui s'ouvre vers le bas et ici au dos j'avais mis deux grands emplacements photos. Maintenant ce qui nous manque, ça va être la pochette ici pour coller le long de la couverture et glisser un livret ou d'autres emplacements photos. Donc pour ça, on va reprendre une nouvelle feuille. Donc j'ai repris une page entière, donc c'est pas 7 mais 8 pages unies pour faire la structure de notre album. Je pense que c'est le petit rabat supplémentaire que j'ai fait qui a fait la différence. Et là on va prendre un rectangle, donc un grand rectangle de 21,5. Donc ça sera forcément dans la hauteur comme ça de notre page sur 15,5. Sur ce rectangle, on va créer 3 plis. Donc sachant que un des grands côtés sera l'ouverture de notre pochette, on va venir créer des plis à 1 cm sur les 3 côtés comme ceci. Donc encore une fois, pour indiquer et faciliter le passage en fait du tag dans cette pochette, je vais venir créer une encoche. Et voilà, donc j'ai ma grande pochette que je vais pouvoir venir installer donc dans ma couverture. Sauf que moi j'ai oublié de coller du papier sur le côté ici, donc ça vaut le coup que je vous le dise, hein, pour moi l'oublier.
Je vais être un petit peu embêtée par mon double face qui dépasse, donc je pense que je vais venir coller un morceau de papier brouillon pour enlever, pour éviter que mon papier, ma pochette de papier ne colle sur la couverture. Et bah écoutez, je vais pas mettre de papier parce que comme vous voyez, quand je positionne ma pochette, donc il va bien falloir aligner le pli ici, donc le bas de la pochette sur, alors pas sur, dans le creux du pli hein, bien sûr, mais à 2-3 mm à côté du pli de ma reliure ici. Et quand je la positionne, mon tissu en fait recouvre suffisamment cette partie là. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. Je vais simplement venir coller un papier brouillon dessus avant et ensuite venir installer ma pochette. Cet élément, on va venir coller notre structure ici. Donc on va servir de la plaque de collage de 1 cm qui nous reste ici et on va simplement venir la coller en l'alignant sur le pli de notre pochette ici. La structure de gauche est finie à l'exception du système de fermeture. Encore une fois, là je vais mettre des aimants, donc je vais prendre 2 aimants. On va en placer un au dos de notre cadre, directement au dos, donc sans compter le rabat, je le déplie. On va en installer un ici. Donc, mon premier aimant est installé, donc là je vais pouvoir refermer. Et le second, je vais l'installer directement sur ma pochette ici pour qu'il soit, qui ferme en fait le cadre et la page avec la pochette en même temps. Pour être sûr que nos aimants soient suffisamment forts pour bien fermer tout ça avant de coller nos papiers déco, parce que après, une fois qu'on a mis nos battages photo, recoller un aimant par dessus c'est un peu embêtant parce qu'il faut le cacher. Je vous conseille de calculer le nombre de papiers qu'il y aura entre chaque aimant. Donc, c'est-à-dire, ici, il y aura un papier qui viendra sur mon cadre là. Un deuxième ici. Un troisième ici. Un quatrième ici. Voire un cinquième avec le tag devant. Donc, on va compter 5. Et puis, c'est tout. Parce que, oui, non, 5, 6 et 7 parce que mon aimant il va venir ici. Voilà, il va me falloir 7 épaisseurs de papier déco ou de papier de matage photo entre mes 2 aimants. Donc une fois que je sais ça, je peux prendre 7 morceaux de papier que je vais utiliser pour ma décoration, les mettre entre chaque aimant et vérifier la puissance de mes aimants. Vous voyez, mon aimant tient tout seul ici, avec mon cadre fermé ici, donc je sais que mon aimant est suffisamment puissant pour, voilà, il tient bien. Hop, je le titille, mais il tient bien, comme ça voilà, je sais que mon aimant est suffisamment puissant. Si ça n'avait pas été le cas, selon les aimants que vous avez, si ce n'avait pas été le cas, j'aurais pu très bien rajouter peut-être un aimant ici et un aimant ici, voilà, pour être sûr que tous mes parties tiennent bien fermées. Voilà pour notre structure de gauche. Maintenant, elle est totalement terminée. Il n'y aura plus qu'à la décorer. Donc moi, je ferai ça hein, doucement de mon côté. Bon, alors j'ai fait une petite pause pour voir pour la dernière étape de notre album, la pochette transparente. Dans ma première version, j'avais fait une pochette transparente comme ceci, sur le côté, vous voyez là, il y a de l'acétate. Mais pour ça, il nous faut un rectangle de papier d'environ 8 cm sur 21,5. Or là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la chute qu'il faut pour ça, donc peut-être que vous non plus. Alors, j'ai vu qu'on avait encore de belles chutes de papier comme ceci. Donc, on va plutôt faire une pochette transparente. Donc qui viendra
sur cette partie là de la couverture. Donc quand on ouvrira comme ceci, elle ne sera pas ici, mais dans ce sens pour y glisser plein de choses à l'intérieur ici. Et ici, ça sera des emplacements photos. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin d'un rectangle de 16 cm. Et là, moi, j'ai 13,5 de hauteur, donc je vais les garder. Encore une fois, donc, on va recréer une pochette, une nouvelle. Donc, sur les 16 cm, le long de la règle ici, on va venir tracer un pli à 1 cm sur les deux côtés. Et en faisant un quart de tour, on va venir faire un pli à 1 cm sur un seul côté. Là, vous avez plusieurs possibilités. Moi, j'avais envie de refaire un espace transparent pour faire un rappel avec le cadre. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais vous pouvez, si vous souhaitez, vous arrêter là, faire une encoche ou une décoration bordure sur le haut de la pochette. Si vous faites comme moi, donc avec de l'acétate, je vais évider donc ma partie centrale à 1,5 cm sur les trois bords, et ici ça sera complètement ouvert pour y placer mon acétate au dos. Si, donc je vais encore une fois utiliser ma règle de 1,5 cm. Si vous voulez faire plus ou moins large, vous pouvez. Faites simplement attention que ce sera une pochette transparente. C'est-à-dire que quand on va venir coller la pochette, nos pattes de collage de 1 cm se verront en transparence. Donc si vous faites simplement 5 mm, on verra par transparence la pâte de collage, ce qui ne va pas forcément être heureux. Donc au minimum 1 cm, et après vous pouvez faire la taille que vous souhaitez. Moi je vais rester sur mes 1,5 cm et je vais venir coller un morceau d'acétate au dos que je vais également embosser avec les petites bulles. Voilà notre pochette transparente. Donc on va venir, donc la dernière étape avant la décoration, on va venir coller nos structures dans notre album. Alors la structure avec nos pages comme ceci, nous avons un pli à 1 cm et un deuxième. On va venir mettre de la colle sur le deuxième, celui qui est le plus à l'extérieur. On va venir le coller donc sur notre couverture ici. Simplement, il faut faire attention au pli de 1 cm qu'il nous reste ici. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir venir ouvrir notre page aisément avec l'épaisseur de 1 cm. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment plier les deux plis au dos de notre structure ici. On va enlever ça. Et on va venir l'aligner donc le long du pli que nous avons sur la reliure. Hop. Voilà, donc le long ici, mais plus vers l'intérieur, sans s'occuper de la partie qui n'a pas double face. Voilà, on plie bien les deux plis comme ceci et on va venir aligner le tout, hop, le long du pli. Comme ceci. On va venir faire adhérer la colle et là vous allez vous apercevoir que nous avons un soufflet comme ceci qui va nous permettre de pouvoir ouvrir notre page complètement. Voilà, que les 1 cm de reliure ici vont se retrouver le long du pli flottant. Hop, comme ceci. Et quand c'est fermé, il sera à plat et ouvert. Voilà, ça c'est vraiment important pour pouvoir bien ouvrir à plat et correctement notre structure ici. Sur le dos de la couverture, on va pouvoir venir installer notre pochette transparente. Alors moi, bien évidemment, je vais attendre de mettre du papier déco au dos. Donc je la collerai au dernier moment. Mais voilà, elle viendra s'installer ici, alignée sur le bas
de mon papier ici. Voilà. Donc, vous avez tous les éléments maintenant pour décorer votre mini-album. Moi, je vais venir faire ma décoration doucement, comme d'habitude. Je suis très lente. Et je reviens vous montrer le résultat donc pour vous dans un instant. Donc, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour que je vous montre mon album entièrement terminé. Pour information, j'ai utilisé donc ce bloc de papier fourni avec des stickers de ID Swap et c'est donc la collection Storyline Chapters peut-être. Bon, c'est pas très lisible l'écriture, mais voilà, c'est celui que j'ai utilisé. Je vous avais montré dans mon dernier haul Craftelier que j'en avais commandé un autre. J'adore vraiment ce type de bloc. Alors les papiers sont pas très grands, je sais pas combien ils font, ils doivent faire 15 par 20. Mais pour ce type d'album, c'est idéal. Et en plus on a les décorations avec. Bon, vous allez voir, je m'en suis pas beaucoup servi au final. Mais voilà, pour toutes les scrapeuses qui n'ont pas encore beaucoup de tampons ou de décorations, de dies, etc. C'est très bien, je trouve, parce qu'on a vraiment de quoi faire un album complet. Donc, voici mon album. Donc vous voyez déjà, pour la couverture, j'ai pas du tout utilisé les décorations qui étaient fournies avec le bloc. Voilà, je suis partie sur des fleurs, alors des fleurs et des feuillages. Ça va être principalement ma ligne conductrice pardon, pour ma décoration, en plus des étiquettes. Voilà, je suis fan. Donc ma fermeture pression. Hop. Quand on ouvre, j'ai continué la décoration donc en symétrie, voilà, avec mon triangle. Ici j'ai fait une petite décoration et on a une pochette. Voilà, on peut glisser des petits secrets derrière. J'ai pas collé entièrement. Pour l'instant, j'y ai rien mis. Et donc, sur la couverture, j'ai refait la symétrie de mon triangle que j'ai décoré et en mettant les jolies choses, donc le titre de mon album. Quand on ouvre, hop, on a ceci. Donc d'un côté le cadre, donc on a fait ensemble. J'ai simplement rajouté des petits tirés, donc toujours avec ma règle. Je vous remettrai cette règle là. Je vous remettrai en barre d'infos le lien. C'est formidable hein, pour faire rapide. Voilà, j'adore. Ici sur le bas, j'ai fait une petite composition décoration avec une petite pochette. Voilà, où on peut y glisser des petites choses à l'avant. Donc là, j'ai mis une petite chute de papier et un tag. Et je n'ai pas collé entièrement à l'arrière pour y glisser encore éventuellement une photo ou voilà, des petites notes. Quand on ouvre le cadre ici, donc on a notre dépliant où j'ai simplement mis des emplacements photos. Donc ici, ça va être des photos 10 par 15 légèrement retaillées. Voilà. Les photos de cet album, ça sera principalement du 13 par 9. Ou 9,5. Non, 9. 13 par 9. Sauf ici, on a des plus grandes photos et des emplacements aussi pour des photos 10 par 15. Voilà. Ici, donc, à l'intérieur de la pochette, j'ai fait un matage photo. Comme ceci, hop, on referme. Et donc quand on ouvre, voilà, ici j'ai laissé vraiment des grands emplacements pour mettre des plus grandes photos ou alors plusieurs plus petites. Et dans la pochette qui est le long de la couverture, donc j'ai simplement fait un petit livret où j'ai simplement mis un papier déco sur l'avant. Comme ça permet encore de mettre d'autres formats de photos au choix. Et sachant que les emplacements photos de l'album sont principalement horizontales, j'ai laissé la possibilité à certains endroits d'en mettre des verticales. Voilà. Donc voilà pour ce côté. Ici, donc j'ai décidé en fin de compte de fermer avec mon système chouchou, voilà, avec des œillets. Si vous n'avez pas d'œillet, vous pouvez très bien mettre des attaches parisiennes, voilà, avec deux petits cercles en papier et une ficelle. Je vous le montre dans pas mal de mes vidéos, parce que je le fais régulièrement, ce système, hein, j'aime beaucoup. Voilà, donc vous pouviez remplacer également par une flippette, mettre un ruban, refaire ce système-là, mais avec des attaches parisiennes. Enfin, voilà, il y a plein de façons de fermer ce rabat, ou si vous avez des aimants.
Voilà, donc j'ai pas fait d'autres décorations sur le devant. Je trouvais que voilà, mes deux compositions ici et les œillets que j'ai décorés un petit peu là suffisaient. Donc quand on l'ouvre, on a d'un côté, donc j'ai rajouté une petite pochette triangulaire, donc vraiment très simple, hein. Vous prenez une chute de papier, pas vraiment besoin de mesurer, simplement la largeur. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté, vous biaisez les angles, ici vous coupez un biais, peu importe lequel, et voilà, votre pochette est faite. Et ça retient donc pour ma part un tag, comme ceci, avec des emplacements pour des photos 7,5 par 10. Donc ici encore 2 emplacements photos. J'ai fouillé dans mon stock de tampons. J'avais envie pour une fois, voilà, j'aime bien donc décorer avec des pointillés mes matages photos. Même si au final ça ne se voit plus, je trouve que quand on offre l'album, avoir les emplacements photos légèrement décorés, c'est toujours plus sympathique. Donc là cette fois-ci j'ai pas mis des pointillés sur tout le tour. J'ai fait volontairement une horizontale et une verticale sur chaque, voilà, comme un cadre. Et j'ai fouillé dans mon stock de tampons pour trouver à chaque fois des petites écritures différentes sur le thème de la photographie. Donc bon, j'ai fouillé, hein, mais j'en ai trouvé suffisamment. Et ici, voilà, j'ai mis juste un petit appareil photo. J'avais raccourci mes pages de quelques millimètres pour y installer mes onglets en tissu. Hop. Quand on ouvre ici, donc là, j'ai laissé la place pour mettre une grande photo, plusieurs petites ou du format portrait. Et ici, j'ai rajouté, donc comme vous avez pu voir sur ma décoration ici, et même sur la couverture, vous voyez les petits feuillages transparents là, voilà, et même sur ma couverture ici, les plus clairs, c'est du papier de cuisson. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris une feuille de papier cuisson et j'ai voulu faire un intercalaire ici. Donc sachez que c'est assez difficile de tamponner sur le papier cuisson. Vous voyez que j'ai fait mon rappel de fleurs. Alors j'ai sorti une encre Stazone blanche. Bon, personnellement je n'arrive pas du tout à l'utiliser, c'est une catastrophe. Je vais vous montrer. C'est ceci, donc avec le pad, et en fait il y a l'encre à côté. Donc je crois, alors si quelqu'un sait s'en servir, je veux absolument qu'il me laisse un commentaire pour m'expliquer. Je suis obligée à chaque fois de mettre de l'encre sur le pad, de racler, vous voyez avec la petite raclette qui est là, et de tamponner. Franchement c'est pas top du tout. Pourtant voilà, la Stazone c'est parfait pour tamponner sur des supports légèrement difficiles. Donc comme ici le papier cuisson c'était très difficile. Bon, au final ça a marqué, mais j'ai quand même rehaussé le tamponnage en repassant un coup de stylo acrylique blanc par-dessus mon tamponnage. Donc bon, à voir si c'est à refaire ou pas. Là j'avais envie, voilà, j'aime bien le côté transparent mais légèrement coloré. Et au dos en fait on voit pareil le tamponnage, je trouve ça plutôt joli. Mais la technique n'est pas encore là, donc je vais la peaufiner et revenir vers vous peut-être pour vous l'expliquer. Donc ici encore 2 emplacements photos, et quand on tourne j'ai voulu faire un pop-up, voilà, avec 2 pages pardon, avec 2 pages où il n'y avait pas les 5 mm de jeu entre les deux. Je me suis dit tiens, ça serait bien de faire une page en mode miroir. Et du coup, voilà, j'ai voulu faire un pop-up, donc c'est très facile, hein. Voilà, j'ai juste pris une petite bande de rhodoïde que j'ai pliée en deux. J'ai refait des pattes de collage pour mettre, donc bon là je les avais mis, j'ai fait une encoche au cutter dans mon papier déco pour passer les pattes à l'arrière. Bon, au final ça aurait pas été important parce qu'avec mes étiquettes ça aurait caché les pattes de collage, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Un petit peu de relief, j'aime bien. Quand on tourne, donc encore une fois, on a 2 emplacements photo et là un grand emplacement. Donc ici c'est pas collé pour mettre éventuellement des petites choses à l'arrière. Et donc voilà pour le dépliant ici. Voilà, et donc le dernier espace c'est ici. Donc j'ai mis 2 emplacements photo. Vous voyez que j'ai refait un petit rappel de mes feuillages. Donc ça par contre dans le papier cuisson c'est vraiment top. Les découpes à la Big Shot dans le papier cuisson,
J'aime beaucoup, comme pour le calque. Ah oui, j'ai essayé d'embosser à chaud sur le papier cuisson, ça ne tient pas. Voilà, ça chauffe, la poudre chauffe. J'ai jeté l'exemple d'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû. Et ici, donc, j'ai fait ma pochette transparente ici, donc avec de l'acétate embossé à froid. Et à l'intérieur, j'y ai glissé donc une enveloppe pochette, toujours avec le papier cuisson. Là, ça marche très bien aussi. Et j'aime bien l'aspect transparent, mais on voit pas tout à fait à travers. Dans lequel j'ai glissé des restes de mes décorations. Et ici j'ai fait un petit livret, donc pareil avec pour des photos 7,5 par 10, mais je n'ai pas mis de tamponnage ni rien pour laisser libre choix de les mettre en mode portrait ou paysage. Voilà, donc pareil pour la décoration dessus, j'ai rien fait. Ça sera pour laisser la possibilité de mettre les photos comme on veut. Voilà, donc je vous ai montré l'intégralité de ce mini. J'espère qu'il vous aura plu, donné envie de le refaire. Surtout, n'hésitez pas à partager avec moi vos réalisations sur Instagram en me taguant @indianapapier ou à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. J'essaie toujours d'y répondre au mieux et au plus vite que je peux. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, que vous passerez un bon moment scrap. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!